Bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. C'est un privilège pour moi d'être là. Je remercie euh, Sola Scriptura qui m'a donné cette opportunité de pouvoir parler un peu de la fête de Noël. Est-ce que c'est une fête païenne ou bien c'est une fête chrétienne? Donc, nous allons essayer, j'ai essayé à mon niveau de préparer quelque chose pour cela. Bon, il faut avouer que je tiens à m'excuser aussi. Il y avait des questions de temps aussi, parce que nous préparions le Camporé pour le Ghana à Valley View. Donc, Hmm. dans le montage des différents PowerPoint, il y a certainement des erreurs d'orthographe, des erreurs grammaticales et tout ce qui va avec que nous allons corriger au fur et à mesure. Et puis, certainement, dès que le document, parce que je pense que l'ancien va vous partager le document lorsqu'il sera corrigé de manière complète, de manière posée, quand nous allons rentrer du Camporé. Mais il faudrait quand même qu'on parle de Noël ce soir. Donc, merci beaucoup à tous et bienvenue. Je pense que le Seigneur Autre chose. saura vous récompenser. Donc, je vais Amen. supplier D'accord. à celui qui a le nom de fantôme de pouvoir éteindre son micro, nous aider. Hmm. Hmm. Oui, j'ai vu ta main, Oui, le micro. On a un problème de micro avec toi. Si tu peux oui, oui, fermer ton micro. oui. Je cherche la possibilité. Ah, Ok. merde. Il y a un endroit où on a mis micro, on a dessiné un micro juste en bas. En bas, je ne sais pas si tu utilises le téléphone ou bien l'ordinateur, mais il y a un endroit sur là-bas qui est juste en bas. Il y a un endroit où on a dessiné un petit microphone. Il y a aussi une petite caméra. Il faut appuyer là-dessus. Tu vas bloquer. Tu mets désactiver. On écrit désactiver en bas. Voilà, c'est fait. OK, merci beaucoup. Donc, nous allons commencer. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de saluer la présence du pasteur Abiko Aminou, c'est mon collègue, c'est un camarade, nous avons étudié ensemble à Nanga. Il est actuellement pasteur dans la Fédération Centre-Sud Cameroun et aumônier du collège adventiste d'Odja. Donc, pasteur, je vous salue et sentez-vous à l'aise. J'aimerais aussi saluer Merci, no- pasteur. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais saluer notre maman, notre sœur Stéphanie Milandou qui nous suit aussi. Donc, Yaya Stéphanie Mbote. Voilà. Donc, nous allons débuter. Donc, j'essaie de partager mon écran. C'est pas ancien. Est-ce que tu peux m'aider? On dit que seul l'autre peut partager. Ok, ok, attends, j'ouvre la possibilité. Voilà, maintenant tu as la possibilité, pasteur. OK. Donc, donnez-moi un instant que je partage euh, mon écran avec vous. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez? C'est bon, l'écran, c'est bon, l'écran est Oui, on partagé. reçoit, pasteur. OK. Donc, nous commençons. Permettez-moi de dire une petite prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous. Alors que nous allons discuter un peu sur la question de Noël, que ton esprit nous anime de par les endroits où nous sommes. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Noël, une fête païenne ou chrétienne? Noël, une fête païenne ou chrétienne? Donc, c'est la question que la plupart des chrétiens, en tout cas, se posent aujourd'hui, de savoir si Noël est une fête païenne ou chrétienne. Donc, communément appelé le plus beau moment de l'année, Noël est une fête chrétienne qui se fête en décembre de chaque année. On va augmenter la générosité, les familles et les amis se rassembler et Jésus être célébré. Pourtant, certains chrétiens ont du mal avec cette journée ou cette célébration. Donc, comme je le disais, c'est une fête communément chrétienne. Si vous allez sur Wikipédia, sur Google et autres,
c'est une fête reconnue chrétienne dans le monde entier, où les gens fêtent et se rassemblent, mais beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter cela et à célébrer cette fête du fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir l'origine même de la fête. Donc, c'est ce qui fait l'objet de notre présentation ce soir. Donc, nous allons entrer donc dans le vif du sujet. Je vais faire la présentation et juste après, donc, vous aurez le temps de poser des questions. Vous pouvez noter si vous avez des questions et autres, vous pourrez les poser à la fin. OK, historique sur le 25 décembre. Il faut signaler que je suis en train de suivre le canon qui m'a été proposé. Donc, c'est sur ça que nous allons. Donc, nous commençons par l'historique sur le 25 décembre. Et nous nous posons la première question. Est-ce d'origine païenne? Donc, nous présentons les théories. Je redis, si nous n'affirmons rien, ce sont des théories à base d'un certain nombre de recherches qui ont été faites que nous présentons. Donc, à la fin, vous aurez une bibliographie pour vous aussi aller chercher et vous rassurer. Donc, on s'interroge, origine païenne. Donc, nous allons poser donc les différentes théories qui ont été proposées, qui ont été dites sur l'origine païenne de la fête. Donc, plusieurs théories spéculent que Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court de l'année avec la nuit la plus longue dans l'hémisphère nord, donc entre le 21 et le 22 décembre. Le nom de cette journée, donc, ou bien de cette célébration, c'était Yule, en langue viking, encore appelé le normand, c'est-à-dire les hommes du Nord, dans l'hémisphère Nord. Selon les croyances ancestrales, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la frontière entre le monde des morts et des vivants est ouverte. C'est ce que les Européens, là-bas en Asie, ils appellent Halloween. Et chez nous, on dit Toussaint, le 1er novembre. Tout le Toussaint, on va célébrer les morts. Donc, entre le 31 octobre et le 1er novembre, selon un certain nombre de croyances, la frontière était ouverte entre le monde des morts et des vivants. Donc, l'âme du soleil monte au ciel et ne redescendra que quelques semaines plus tard, lors du solstice d'hiver, date à laquelle les jours commencent à rallonger, c'est-à-dire les jours commencent à devenir donc longs. On appelle donc ça la renaissance du soleil. Donc, Yule, qui est cette célébration-là, a donc lieu le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre, dans l'hémisphère nord. En cette date, le soleil renaît après avoir décliné pendant de longs mois. C'est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Ce qui sera repris par les chrétiens avec le concept de la nativité. Je reprends, on n'affirme rien. On est en train de présenter cette théorie telle qu'elle est là. Donc, ne prenez pas cela comme une affirmation de ma part. C'est une théorie qu'on présente et j'ai bien voulu qu'on soit au courant de tout ce qui s'est dit sur cela. Donc, cette renaissance de la lumière a été liée à la naissance de Jésus. C'est peut-être la raison pour laquelle toutes les décorations de Noël sont axées sur la lumière. On a les bougies, les sapins qui sont éclairés, les feux de joie, les guirlandes. En fait, c'est la lumière. Il y a beaucoup, c'est décoré de part et d'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà l'une des théories. Donc, l'autre théorie sur l'origine païenne, c'est la suivante. Dans la Rome antique, du 17 au 25 décembre, on célébrait les Saturnales, données en l'honneur du dieu Saturne, c'est-à-dire le dieu Saturne. Fête également liée au solstice d'hiver, naissance du soleil. 7 à 8 jours de fête où toute activité était suspendue. Les gens et familles se rassemblaient pour fêter, décorer, s'offrir des cadeaux. En fait, c'était des festivités. Donc, dans cette théorie, donc, il y a ce qu'on appelle donc le sol invictus. Ça, c'est en latin. Une expression latine qui se définissait par le soleil invaincu, une divinité solaire dont le culte est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Il faut bien noter ça. Il dit que le culte est apparu dans l'Empire romain au IIIe siècle. Notez ça quelque part, ça nous sera utile plus tard. Il reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mithra que nous avons vu plus haut et connaît une grande popularité dans l'armée romaine. Aurélien, donc, à l'an 270 à 275, assure que le soleil invaincu est
patron de la Rome, c'est le dieu des Romains à cette époque-là. Il inaugure un nouveau temple en son honneur le 25 décembre, entre 274 et 275. On tâtonne un peu sur l'année exacte. Et en faisant donc du 25 décembre une fête officielle appelée jour invaincu. Parce que le soleil a dit qu'il n'a pas été vaincu. En fait, le soleil, la lumière a triomphé. Maintenant, la christianisation de la célébration de Noël par rapport à ces deux hypothèses que nous avons données. Donc, au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, l'empereur romain Aurélien instaure donc la célébration du 25 décembre dans tout l'Empire romain au nom du dieu Mitra, donc une divinité indo-iranienne. Au IVe siècle, alors que les tensions sont fortes entre les chrétiens et les romains, Constantin, l'empereur Constantin, qui est nouvellement baptisé à des fins politiques, en fait, il faut signaler qu'il était vers sa mort, il allait mourir bientôt. Il était sous son lit de mort d'hôpital en attendant la mort. Il va donc se faire baptiser. Et donc, quand il se baptise, il va faire coïncider les célébrations religieuses des deux camps, c'est-à-dire entre les chrétiens et les romains des deux camps. Il va coïncider les deux célébrations, réunissant ainsi la commémoration du soleil invaincu et la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, afin d'apaiser les tensions. Donc ici, ce que vous devez souligner, c'est quoi? Soulignons que selon ce qui est dit là, c'est-à-dire il fait coïncider les deux célébrations, celle des Romains qui célèbrent leur Dieu et autres, du soleil invaincu à l'honneur du Dieu Mitra, et puis les chrétiens qui célèbrent la naissance de Jésus. En fait, cela veut dire quelque part que les chrétiens célébraient déjà la naissance de Jésus. Maintenant, il y avait ce combat-là qui existait. Ce n'était pas le seul combat. Il y avait les combats sur les questions du jour d'adoration et autres, les questions sur les baptêmes. Donc, peut-être prochainement, nous aurons l'occasion d'en parler, mais quand Constantin réunit, christianise un certain nombre de choses, par exemple le sabbat, qui sera transféré au dimanche, dans la même période, c'est ainsi qu'aussi la célébration du soleil invaincu a été rassemblée avec la fête des chrétiens pour apaiser les tensions, pour que les deux fêtent au même moment et que chacun fête ce qu'il fait sans problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est dans cette période-là que Constantin va faire ces choses-là. Maintenant, nous nous interrogeons sur est-ce que la fête de Noël a des origines chrétiennes? Est-ce que cette célébration est d'origine chrétienne? Donc, on prétend que le 25 décembre était une célébration de Nimrod, comme on l'a dit plus haut, ou Mitra. Cette affirmation ne peut être soutenue car les calendriers anciens ne s'alignent pas parfaitement avec notre calendrier moderne, c'est-à-dire le calendrier que nous utilisons. Et celui de Babylone ne le fait certainement pas. Donc, c'est dû au fait que les mois de la plupart des calendriers anciens étaient déterminés par un cycle lunaire qui est en moyenne de 29 jours et demi. 12 de ces cycles donnent 364 jours dans une année, ce qui est environ 11 jours de moins qu'un cycle solaire, c'est-à-dire notre cycle à nous, que nous utilisons actuellement. Donc, notre année civile moderne est également plus courte, mais seulement de quelques heures. Donc, nous alignons le cycle solaire en ajoutant un jour supplémentaire tous les 4 ans. C'est-à-dire dans notre cycle solaire, puisque nos années sont dans un cycle solaire. Or, eux, ils utilisaient des cycles lunaires comptés à base de la lune. Or, nous comptons à base du soleil. Donc, chaque 4 ans, on ajoute un jour. On ajoute un jour supplémentaire. Ouais, un peu, en ajoutant un mois tous les jours, tous les 3 ans, il y a quelque chose qui s'ajoute. C'est pour ça que dans notre calendrier, parfois, il y a 365 jours, 366 jours. Parfois, même, il y a des temps où, mais c'est rare, on arrive à 364. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre ça. Donc, l'alignement avec le cycle solaire est nécessaire pour le calendrier.
car il était lié aux événements agricoles. Donc les Juifs, les Babyloniens, les autres utilisent un cycle lunaire. C'est sur ça qu'ils alignent, ils comptent. Donc quand vous lisez le livre de Lévitique, vous lisez le livre de Nombres, vous allez mieux comprendre ça sur les questions même des sabbats, comment est-ce qu'ils devaient compter le peuple d'Israël comptait les sabbats et autres. Et vous allez voir que les Babyloniens et les Mèdes, les Perses avaient aussi leur manière de compter dans un cycle lunaire par rapport à leur divinité. Il faudrait que nous ayons ça en tête. Peut-être une fois, nous allons avoir l'occasion de parler des différents cycles, des calendriers qui ont été étudiés jusqu'à ce qu'on aboutisse au. Donc, nous continuons. Un jour particulier sur le calendrier ancien ne serait pas le même jour dans notre calendrier chaque année. Je reprends. Un jour particulier sur un calendrier ancien ne serait pas le même jour dans notre calendrier chaque année. Donc, si un ancien festival païen comme l'anniversaire de Mithra tombait le 25 décembre une année, il tomberait certainement un jour différent dans notre calendrier l'année suivante. Je ne sais pas si on comprend ça, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, l'autre théorie, l'autre hypothèse qui est là, certains disent que le 25 décembre est lié donc au culte du soleil, c'est-à-dire le soleil invaincu, tel que nous l'avons vu. Maintenant, le solstice d'hiver, lorsque la lumière du jour est la plus courte dans l'hémisphère nord, cela tombe entre le 21 et le 22 décembre dans notre calendrier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, ce n'est jamais un 25 décembre. Dans notre calendrier, là, ça ne peut pas tomber. Le solstice d'hiver ne tombe pas le 25 décembre. C'est entre le 21 et le 22 décembre dans notre calendrier à nous. Donc, si l'on devrait célébrer le fait que la lumière du jour devient plus longue, on le ferait entre le 22 et le 23 décembre, c'est-à-dire le jour suivant. Les Babyloniens, eux, étudiaient méticuleusement les mouvements astronomiques et prédisaient les solstices. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre plusieurs jours jusqu'au 25 décembre pour se rendre compte que la lumière du jour s'allongeait. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'arriver jusqu'au 25 décembre. Donc, entre le 21 et le 22, dans leur cycle, cela tombait, c'était le jour de leur célébration du solstice d'hiver. Donc, ils n'avaient pas besoin d'attendre forcément le 25 décembre pour voir que le soleil avait rallongé ou le soleil était véritablement sorti. Dans la célébration païenne du soleil inconquis, dans le sol Invictus, le 25 décembre, a été institué par l'empereur romain Aurélien en 274 après Jésus-Christ, selon ce que nous avons dit plus haut. Le lien de Mithra avec ce jour a été enregistré pour la première fois en 336 après Jésus-Christ. Donc, comprenez que les célébrations du sol Invictus, c'est-à-dire le soleil inconquis, chez les païens, a été enregistré pour la première fois en 336 après Jésus-Christ par Philocalus, qui a ajouté à son codex calendrier en 354 après Jésus-Christ. Mais la commémoration chrétienne de la naissance de Jésus le 25 décembre était antérieure à tout cela. C'est-à-dire les chrétiens célébraient déjà la naissance de Jésus le 25 décembre avant même que cela ne soit une célébration païenne, avant que Aurélien ne l'institue pour le dieu Mithra, avant que ça ne devienne une institution païenne. Les chrétiens, eux, c'est pour ça que je vous ai dit plus haut de le souligner, parce qu'il y avait confrontation entre les chrétiens qui avaient déjà leur célébration de la naissance de Christ, et puis les païens aussi qui ont institué cela pour leur divinité, c'est-à-dire tantôt Mithra, tantôt Saturne, le dieu du soleil, tantôt. Donc, c'était des bagarres. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ici, les chrétiens, eux, bien avant cela, ils célébraient déjà la naissance de Jésus en cette date-là. La plus ancienne mention après Jésus-Christ, en 200. Or, la plus ancienne mention pour les chrétiens, elle est en 202. Donc, bien avant l'institution de Aurélien et ce que Constantin va donc officialiser lui-même.
Donc, cela signifie que les chrétiens n'ont pas été influencés par les dates païennes. Les chrétiens ont choisi, ça aussi c'est important, c'est-à-dire les chrétiens ont choisi le 25 décembre en se basant sur le concept de l'année intégrale. Donc, ils ont choisi, ça ne veut forcément pas dire que c'est ce qui est. Jésus est né, ça ne veut pas dire que Jésus est né le 25 décembre, non, non, non. Les chrétiens l'ont choisi sur un principe, sur un concept qu'on appelle l'année intégrale. Donc, c'est un principe juif que nous allons expliquer. Donc, selon la tradition juive, la durée de vie d'un prophète est exacte en nombre d'années, ce qui signifie qu'un prophète meurt le jour d'anniversaire de sa conception. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, un prophète meurt le jour de l'anniversaire de sa conception. Vous allez comprendre. Ce qui signifie que de sa conception, le Christ étant considéré mort, comme mort le 25 mars, on pensait que c'était le jour de sa conception, en ajoutant 9 mois de la conception à la naissance. Je ne sais pas si vous pensez. Donc, pour les Juifs, si tu meurs, par exemple, prenons mon exemple, moi je suis né le 25 mars, bon, je ne sais pas encore quand je vais mourir. Comme je suis pasteur, donc à l'époque, certainement prophète, si je meurs, par exemple, un 2 octobre comme ça, ils vont donc considérer que la date de ma mort, c'est la date à laquelle je suis né. C'était leur conception. Maintenant, dans le cas de Jésus, étant mort le 25 mars, ils vont donc ajouter 9 mois de conception, c'est-à-dire 9 mois de grossesse au 25 mars, c'est-à-dire 9 mois en arrière. Et quand on ajoute 9 mois en arrière, donc, on tombe dans on dit donc qu'on obtient un jour de naissance qui est le 25 décembre. Donc, cette tradition juive n'a pas de support biblique. Il faut le préciser, ça n'a pas de support biblique. Mais elle a fourni la base à laquelle les premiers chrétiens ont utilisé le 25 décembre pour célébrer l'avènement du Christ. Donc, la célébration chrétienne du 25 décembre précède d'au moins 70 ans les célébrations païennes de ce jour. J'espère qu'on est ensemble. Donc, ailleurs maintenant, essayons de voir un aperçu biblique par rapport à la question. Maintenant, la question qui se pose, y a-t-il un soutien biblique pour célébrer le fait que le Christ devient un humain dans sa mission de nous sauver à la fin du mois de décembre? C'est-à-dire, y a-t-il un support biblique en français facile pour célébrer le 25 décembre? Il n'y a pas certainement de preuves bibliques qui le montrent. En tout cas, si vous lisez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez rien voir de tel. Vous dites que Jésus vraiment est né le 25 décembre, il faut célébrer ça. La Bible est silencieuse, la Bible ne dit rien dessus. Il est peu probable qu'il soit né à la fin du mois de décembre, mais il est probable qu'il a été conçu. Il est peu probable que Jésus soit né à la fin du mois de décembre, mais il est probable qu'il ait été conçu en ce moment-là. J'espère qu'on fait la différence. Donc, il est peu probable qu'il soit né là, mais sa conception, c'est-à-dire quand la rencontre de Jésus avec le Saint-Esprit, puisqu'il n'y a pas eu rapport sexuel entre Joseph et Marie, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est donc venu annoncer à Marie que elle va tomber enceinte, elle aura un enfant et elle appellera cet enfant Jésus-Christ. Donc, il est probable que ce qu'on va appeler la conception de Jésus a été fait en ce moment-là du mois de décembre. Il faut que nous comprenions cela. Le jour le plus sombre de l'année a vu le début, ça c'est une hypothèse, c'est-à-dire ça c'est maintenant on est dans l'histoire de l'Église chrétienne, dans la période intertestamentaire entre le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est une période qui reste souvent creuse dans nos Bibles parce que quand on quitte l'Ancien Testament directement, on tombe dans le Nouveau Testament et il y a un certain nombre d'informations qui ne s'y trouvent pas. Maintenant, quand vous lisez les livres qu'on appelle les livres apocryphes, souvent catholiques, la version écuménique de la Bible, vous allez certainement trouver des livres comme Maccabée et autres. S'il vous plaît, Décambi et la sœur, les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc,
euh, dans la Bible, les versions œcuméniques, vous allez trouver des livres qui ont été là, comme les livres des Maccabées, qui ne sont pas des livres canoniques pour nous, mais qui nous donnent quand même un certain nombre d'informations historiques. Donc, à la base de cela, le jour le plus sombre de l'année a vu le début du miracle de la lumière. On l'explique. Dans Luc, le chapitre 1, verset 5, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est mentionné comme prêtre du cour d'Abijah, c'est-à-dire dans la cour d'Abijah. Il est prêtre dans cette cour-là. Donc, les anglophones, la traduction elle a été un peu difficile. Les anglophones disent cause, quelque chose comme ça. Donc, les prêtres ne servaient pas continuellement, mais se relayaient pour servir pendant une semaine. Donc, c'était un service de relais. Donc, 2 fois par an et aussi pendant les fêtes de pèlerinage. Donc, il y avait 24 divisions de prêtres et ils se relayaient de midi le jour du sabbat jusqu'au midi le jour du sabbat suivant. Donc, si vous lisez 1 Chronique chapitre 24, verset 10, vous allez mieux comprendre ce système-là qui a commencé donc à cette époque. Donc, le cours d'Abijah était le 8e. C'était la 8e division, si on peut appeler ça comme ça. Donc, le premier service ayant lieu au début de juin. Donc, c'était le premier service au début de juin. C'est alors que l'ange Gabriel lui dit qu'à son retour, donc l'ange Gabriel va dire à Zacharie, le sacrificateur qui travaillait, va lui dire qu'à son retour, sa femme Élisabeth tomberait enceinte. Vous trouvez ça dans Luc chapitre 1, 11 à 13. Donc, Zacharie retourna chez lui. Donc, ce cours s'est terminé, cette période-là, vers le 9 juin. Selon son cycle, donc Élisabeth aurait conçu entre le 10 juin et le 10 juillet, entre les deux dates. Donc, Élisabeth aurait commencé son cycle miraculeux en ce moment-là, ce qui aurait pour résultat que Jean aurait été conçu à la fin du mois de juin. Donc, 6 mois plus tard, le Saint-Esprit est venu sur Marie et Jésus a été conçu. Le verset 26 et 36. Cela signifie que Jésus a été conçu vers la fin du mois de décembre. Donc, c'est un moment spécial de l'année. Il a marqué la consécration du temple et le miracle de la lumière. Donc, en l'an 167 avant Jésus, le roi Antiochus Épiphane conquit Jérusalem, profana le temple, arrêta les cérémonies régulières, offrit de la chair, du porc sur l'autel. Et Daniel avait parlé de ça, pour ceux qui lisent l'esprit de prophétie. Donc, 3 ans plus tard, en 164 avant Jésus, donc il faut compter ici on compte en descendant avant Jésus. Judas Maccabée, après avoir remporté une victoire éclatante sur l'armée séleucide, on va dire que sur l'armée séleucide, beaucoup plus nombreuse, vint à Jérusalem et consacra à nouveau le temple de Jérusalem. Cela s'est produit donc pendant le solstice d'hiver. Le jour le plus sombre de l'année a vu le début donc, du miracle de la lumière. Pendant un jour sombre, le jour normalement, selon la théorie, par exemple, le soleil a un peu disparu. Donc, c'est en cette période-là donc il y a eu quelque chose de glorieux où le jour a repris par la victoire donc, de Judas Maccabée sur l'armée séleucide qui était plus nombreuse que lui. Donc, il va aller vaincre. C'est le miracle de la lumière. Donc, lorsqu'il allait éclairer le mémorial du temple après sa victoire, on trouva une bouteille d'huile de lampe consacrée. Cette huile qui ne durait normalement qu'un seul jour, continua à briller pendant 8 jours. Une huile qui doit durer une seule journée a duré pendant 8 jours jusqu'à ce qu'on puisse en produire davantage pour en consacrer. Ainsi, la célébration, ainsi donc est né ce que la célébration juive qu'on appelle Hanouka, qui signifie consacré. C'est une célébration juive. Donc, cette célébration devint connue sous le nom de Fête des Lumières. Donc, alors que Marie célébrait la nouvelle consécration du temple qui avait eu lieu 160 ans avant plus tôt, son corps fut dédié au Seigneur et devint littéralement le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'était donc pendant la célébration de la fête de Hanouka, parce que les Juifs fêtaient cette fête.
quand Joseph et Marie vont se rendre à Jérusalem pour célébrer cette fête, c'est en ce moment qu'elle fait la rencontre miraculeuse avec le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là donc qu'elle va entrer dans, elle va donc concevoir l'enfant, l'enfant Jésus. Donc Jésus, la lumière du monde, a été conçu en cette période-là. Vers la fin, donc vers la fin de son ministère sur terre, Jésus est allé au temple pendant la Nouka. Je ne sais pas si vous avez lu l'épisode de Jean chapitre 8, Jésus, vers la fin de son ministère, alors que très bientôt il va se faire arrêter, il va aller au temple pendant la célébration juive de Hanouka, il va aller. Et pendant que les gens sont en train de célébrer, Jean nous rapporte que Jésus va déclarer au milieu de la foule qu'il est le Messie, qu'il est la lumière du monde, il est la source d'eau vive. Donc, je vous invite à la de Jésus pendant la fête d'Hanouka. Verset de sa maman Marie, mais vers la fin de son ministère, alors que les Juifs célébraient toujours cette fête, Jésus est allé à Jérusalem et a déclaré devant tout le monde, devant le prêtre, qui était chargé de la lumière du monde et qu'il est la véritable source d'eau vive, que nul ne peut venir au Père s'il ne vient par lui. Donc voilà un peu quelques hypothèses sur les origines chrétiennes de la fête de Noël. Maintenant, parlons un peu de l'étymologie même du mot Noël. Donc, les origines étymologiques du mot Noël sont diverses et controversées. Noël pour les francophones, donc nous les francophones, on dit Noël. Natal pour les Italiens, avec eux, et Natal sans eux pour les Portugais. Datat, vous allez m'excuser, je ne suis pas un Espagnol, donc c'est en Espagne, c'est comme ça, eux là-bas, ils appellent cela. Donc, certains étymologistes affirment que ce mot pourrait provenir du latin natalis dies, ce qui signifie jour de naissance. Pour d'autres, l'origine serait galloise. Donc, il aurait pour étymologie deux mots gallois. Donc, gallois noir qui veut dire nouveau et el qui veut dire soleil. Donc, le nouveau soleil. Donc, il faut avouer aussi qu'il est assez difficile de retrouver l'origine exacte du mot même Noël. C'est très difficile. Les pays anglophones tels que la Grande-Bretagne et aussi l'Allemagne, eux, ils utilisent le mot Christmas. C'est pour ça qu'ils disent Merry Christmas, qui veut dire la messe du Christ. Donc, dans les pays scandinaves, Noël se traduit par Yule. Ou bien, si on dit en français, on va dire Jules. Mais eux, ils disent Yule. Donc, d'après le trésor de la langue française, le mot Noël est attesté dès le XIIe siècle. C'est-à-dire, on commence à dire Noël en français à partir du XIIe siècle. Donc, certaines personnes s'accrochent aussi au terme Noël. Il y a certaines personnes qui s'accrochent sur Noël. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Il faut excuser. Ici, ce n'est pas anglophone, mais c'est francophone. Donc, c'est un problème seulement pour nous les francophones. Noël, le mot Noël, c'est un problème pour nous les francophones. Car d'autres langues se réfèrent à la célébration de différentes manières, avec significations différentes. C'est-à-dire, en d'autres langues, Noël a plusieurs autres significations. Donc, c'est chez nous, les francophones, qu'on a beaucoup de problèmes avec le mot Noël. Vous voyez un peu. Donc, différentes. On va par exemple, comme ils utilisent le mot anniversaire, le mot nuit sainte ou don de Dieu. Donc, le nom de Noël vient aussi des mots latins selon un certain nombre de sources pour Christ et envoyé. Donc, et rappelle donc la prière du Père, comme Dieu m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie dans le monde. Jean 17, verset 18. Donc le terme est donc tout à fait approprié car ce que l'on célèbre, c'est le Christ qui a été envoyé en tant qu'humain en mission pour nous sauver. Donc, certaines étymologies, certaines origines disent que bon, Noël vient d'un mot qui veut dire le Christ qui a été envoyé. Donc, et ce qui correspondait aussi donc, à la déclaration de Jésus. Donc, en gros, il est très difficile de retrouver les origines exactes, l'étymologie exacte même du mot Noël pour nous les francophones, puisqu'il apparaît vers le XIIe siècle. Or, les anglophones et les autres n'ont pas de problème avec le mot Noël, puisque eux, ils sont dans
Christmas qui veut dire la mère du Christ. Pour d'autres, c'est la naissance, c'est la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Pour d'autres, c'est la nuit sainte, c'est le don de Dieu. Mais pour nous, les chrétiens, les francophones, autant pour moi, on a beaucoup de problèmes à retrouver l'étymologie même du mot Noël. Donc, parlons donc de Noël dans les autres communautés. Donc, la célébration de la Noël dans la plupart des communautés chrétiennes revêt un caractère sacré du fait qu'on célèbre le plus grand cadeau qui a été offert à l'humanité, Jésus-Christ. Cependant, le sens ultime de la fête de Noël ne réside pas seulement dans les cadeaux ou la consommation ou même la famille. Pour le chrétien, Noël n'a pas seulement un aspect de rêve ou de magie. Noël est une réalité historique, humaine et spirituelle. Ça, c'est ce que le père Maurice Allais, qui est dans la diocèse de Coutances, a publié dans son article « Que fait-on à Noël ?» Donc ça, c'est ce que lui pense. Donc ici, nous ne pourrons pas être longs sur la question de Noël dans les autres communautés. Mais de ce que nous savons, on fait la naissance de Jésus. La vraie question, c'est celle de savoir si nos communautés sont dans l'esprit de Noël, de la célébration. Ce que je vais dire ici, c'est quoi? Les rumeurs ou bien la théorie la plus répandue, c'est que Noël, c'est une fête d'origine catholique. Bon, les gens disent que c'est les catholiques qui ont instauré la fête de Noël, tout ça. Mais d'après ce qu'on a vu et d'après les données historiques, on comprend que non, ce n'est pas l'église catholique puisque elle n'existait pas encore dans les années 200, l'église catholique sous cette forme-là. Donc, mais elle est plus connue dans le milieu catholique. Et puis les chrétiens ont emprunté, donc les protestants et autres ont emprunté cette fête. Donc, quand nous, les chrétiens, quand on nous pose la plupart des questions, pourquoi vous fêtez Noël, par exemple les musulmans, les animistes, bon, on a l'habitude de répondre que nous célébrons la naissance de Jésus. C'est la fête de la naissance de Jésus. Jésus est né. On répond comme ça. Et les gens fêtent, il y a des nuits, les gens préparent. C'est des grandes célébrations. Raison pour laquelle, puisque nous disons que nous fêtons la naissance de Jésus, nous célébrons la naissance de Jésus. Alors, nous nous posons la question, est-ce que nous sommes dans l'esprit même de ce que nous disons bien dans la célébration? Dans la célébration, c'est la fête, c'est-à-dire c'est ce qui est festif, c'est manger, boire, se saouler, danser, autres. Ou bien nous sommes dans l'esprit, puisque si nous disons que c'est la naissance de Jésus, alors qu'est-ce que cela implique? Ça, c'est entrer dans l'esprit de la chose. Qu'est-ce que la sœur Ellen White dit de la célébration de Noël? Signons que Ellen White, c'est une chrétienne qui a écrit plusieurs livres, qui a été influencée par l'Esprit de Dieu, qui a eu certaines visions. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit sur la célébration de Noël? Voici ce qu'elle écrit. Le 25 décembre est le jour présumé de la naissance de Jésus-Christ et sa célébration très populaire. Elle est devenue donc générale. Cependant, il n'est pas sûr du tout que nous célébrions le vrai jour d'anniversaire de la naissance de notre Sauveur. L'histoire ne fournit aucune certitude à ce sujet, tel que nous le disons depuis. Il n'y a aucune certitude véritable. Donc, nous ne sommes que dans des spéculations avec un certain nombre de données que nous interprétons. Mais nous n'avons aucune donnée de manière certifiée. Donc, la Bible n'indique pas non plus la date exacte de la naissance de Jésus. Donc, si le Seigneur avait estimé que cette précision était essentielle à notre salut, il nous l'aurait donnée par l'intermédiaire de ses prophètes ou de ses apôtres. Or, le silence des Écritures sur ce point prouve que cette date ne nous a pas été révélée, et cela pour de bonnes raisons. Maintenant, elle continue en disant, puisque le 25 décembre est célébré pour commémorer la naissance de Christ et que l'on a appris et montré aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il vous sera difficile de laisser passer cette période de fête sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement le bien. De par le monde, elle continue en disant, de par le monde, on passe les jours de fête dans la frivolité, les folles dépenses, la parade et les excès de table. Pour Noël et le Nouvel An, on gaspillera des milliers de dollars ou bien de francs CFA pour nous, afin de satisfaire des désirs superflus. Pour ce qui nous concerne, nous
nous devrions nous faire un point d'honneur de rompre avec les us et coutumes de cette célébration perverse. Au lieu de dépenser notre argent uniquement dans la satisfaction de nos appétits, dans la bibolo inutile ou encore dans la mode, nous pourrons au cours des prochaines fêtes trouver des occasions d'honorer et de glorifier Dieu. Le Christ devrait être le suprême objet de notre aspiration. Nous serions agréables à Dieu si, à Noël, chaque église dressait un arbre aux branches duquel nous accrochions des offrandes grandes et petites en faveur de nos lieux de culte. Il n'y a aucun mal à choisir un joli sapin pour le dresser dans nos églises. S'il y a péché, ce serait plutôt dans les mobiles qui nous font agir et dans les cadeaux placés sur l'arbre. Les fêtes de Noël et du Nouvel An peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Et dans ce sens dont Dieu est glorifié. Donc, Ellen White, dans le livre Le Foyer chrétien, page 463 à 400, je pense c'est 467, excusez, c'est une erreur, c'est 463 à 467. Donc, voilà ce que Ellen White dit sur la célébration de Noël. Maintenant, la position officielle de l'Église adventiste du 7e jour sur la question de Noël. Donc, excusez-moi. Donc, ici, nous parlons de la question sur l'Église adventiste du 7e jour. Qu'est-ce qu'elle pense? Quelle est sa position? Quelle est sa déclaration officielle sur la question de Noël? Donc, l'Église adventiste du 7e jour n'a aucune déclaration officielle sur la question de la célébration de la fête de Noël. C'est-à-dire, l'Église ne s'est pas prononcée sur cette question-là, pour dire que l'Église n'est pas contre, ou encore peut-être pour dire que l'Église n'est pas... Donc l'Église ne s'est pas prononcée. L'Église ne dit rien. Il n'y a aucune déclaration officielle sur cela. Cependant, un érudit adventiste, ancien directeur du Biblical Research Institute, c'est-à-dire l'Institut biblique de recherche adventiste, Angel Manuel Rodriguez, dit ceci. Permettez-moi de préciser que les adventistes ne sont pas et ne devraient pas être contre Noël. Pourquoi serions-nous contre une période pendant laquelle les chrétiens se souviennent de la naissance de notre Sauveur? Cependant, puisque cette fête n'est pas ordonnée par l'Écriture, nous ne la considérons pas comme contraignante pour nous les croyants. Nous reconnaissons qu'un seul jour, le sabbat, et nous le gardons saint et saint en obéissance à notre Créateur et Rédempteur. Donc, c'est dans un article qu'il a écrit intitulé « Les Adventistes devraient-ils célébrer Noël ?» Voici sa déclaration. Donc, il dit que pour lui, les Adventistes ne devraient pas et ne sont pas d'ailleurs contre Noël. Pour ceux qui pensent qu'on est contre. Donc, il faut qu'on mette ces précisions-là. Les Adventistes ne sont pas contre cette célébration. Nous n'avons aucune déclaration pour dire que nous, voici notre position, on est contre. Non, non, non. Par exemple, sur l'homosexualité, il y a une déclaration officielle où on dit précisément que nous sommes contre ça. Voici. Il y a des déclarations sur la drogue et autres, mais sur Noël, nous n'avons aucune déclaration et nous ne sommes donc pas contre cela. Donc, en conclusion, nous disons quoi? Nous devons reconnaître deux faits. Premièrement, nous ne savons pas pourquoi Dieu, dans sa providence, a choisi de ne pas conserver pour nous une trace du jour de la naissance de Jésus. Donc, il n'est pas nécessaire de spéculer à ce sujet. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est que on va discuter, mais nous n'aurons pas de réponse puisque la Bible ne dit rien par rapport à cela. Deuxièmement, le monde chrétien dans lequel nous sommes aujourd'hui célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre. Et nous ne pouvons rien changer à cela. Il n'y a aucune raison donc d'essayer aussi de changer cela. Les tentatives de rejet de la fête reposent juste sur l'absence des preuves bibliques et son lien possible avec une fête païenne. Donc, les chrétiens, ils ne sont pas souvent très d'accord juste parce que cela n'est pas dans la Bible. Or, moi je dirais donc à ce sujet, excusez-moi, je vais prendre le cas des Adventistes du 7e jour. Nous avons beaucoup de choses que nous fêtons, nous célébrons, qui ne sont pas bibliques. Je vais prendre le cas du 13e sabbat. Il n'y a aucune occurrence dans la Bible, vous allez voir qu'il faut fêter, il faut avoir une célébration le 13e sabbat. Ce n'est pas biblique. Mais nous célébrons cela
les journées internationales de la femme, la journée de l'orphelin, la journée de ceci, les journées spéciaux, mais cela n'est pas biblique. Mais nous célébrons cela. Donc, tout comme Noël aussi n'a aucun fondement biblique et autres. Donc, et que les chrétiens ont décidé de célébrer ça comme ça, nous ne pouvons pas changer cela. Mais nous, la majorité des chrétiens disent que, bon, comme ce n'est pas dans la Bible, nous ne célébrons pas ça aussi. Donc, et puis là, on dira que, bon, si le 13e sabbat aussi n'est pas biblique, est-ce que nous devrions donc célébrer cela? Donc, nous passons là-dedans. Donc, les tentatives de rejet de cette fête, comme on l'a dit, reposent donc sur l'absence des preuves bibliques et son lien possible avec une fête païenne. Donc, au milieu du 19e siècle, un pasteur protestant, Alexander Hislop, a écrit un livre intitulé Les deux Babylones, dans lequel il comparait l'Église catholique romaine à l'ancienne Babylone. Dans son zèle à prouver un tel lien, il a sauté par-dessus quelques fêtes à plusieurs reprises. Donc, l'idée que Noël soit païen était l'un de ses assauts dans son livre. Donc, depuis qu'il a écrit donc, cela, les prédicateurs protestants ont persécuté, ont perpétué plusieurs mythes qui convient d'examiner. Donc, il n'y a absolument rien de mal à choisir un moment particulier pour méditer et réfléchir sur l'incarnation du Sauveur. La nativité peut aussi être comprise comme un don de Dieu au genre humain. En son Fils, Dieu nous a fait le don le plus précieux qu'il pouvait nous accorder. Il est le pain du ciel que notre Père céleste nous avait donné gratuitement. Puisque la Bible ne nous oblige pas à célébrer la naissance du Christ, cela signifie-t-il que nous ne pouvons ou nous ne devons pas la célébrer? La Bible ne nous dit pas de célébrer la fête d'Hanouka. Et pourtant, Hanouka que nous avons vu qui était une fête juive, la Bible ne nous dit pas de célébrer cela. Et pourtant, nous avons un récit dans lequel Jésus est allé au temple à ce moment-là. Et Marie, sa mère, et ils allaient célébrer cette fête. Donc, il n'a certainement pas évité une célébration sous prétexte qu'elle n'était pas prescrite dans les Écritures, en d'autres termes la Bible. Dans notre société occidentale séculière, en constante évolution, Noël est cette période de l'année où les non-croyants sont relativement ouverts à l'histoire de Jésus. C'est pourquoi l'auteur chrétien Ellen White a insisté sur le fait que Noël peut servir à un très bon objectif. Et dans son discours de Noël, elle a déclaré, bien que nous ne connaissions pas le jour exact de la naissance du Christ, nous honorons l'événement sacré. C'est l'événement que nous honorons. Que le Seigneur interdise à quiconque d'avoir l'esprit étroit au point de négliger l'événement parce qu'il y a une incertitude quant à l'heure ou à la date exacte. En tant que chrétiens, nous devrions saisir toutes les occasions de partager la bonne nouvelle de Jésus en parole et en acte. Ellen White l'a bien exprimé lorsqu'elle a écrit « Dieu serait heureux que chaque église ait à Noël un arbre de Noël sur lequel seraient accrochées des offrandes grandes et petites pour ses maisons de culte. » Donc, la nativité est aussi un temps d'annonce. Cette nuit-là, les anges ont annoncé la bonne nouvelle au berger. N'ayez pas peur, aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur vous est né. Luc 2, 10 à 11. Nous devons joindre une fois de plus sur la planète la glorieuse le Seigneur. Jésus nous appelle à être la lumière du monde. Alors que nous célébrons le premier événement de Jésus, c'est-à-dire sa naissance, gardons le regard sur Jésus lui-même en partageant son amour avec les autres, particulièrement les oubliés. C'est la meilleure façon de célébrer Jésus. Noël offre une excellente occasion de rappeler à la race humaine que l'enfant né à Bethléem revient bientôt. Donc voilà, nous avons conclu sur les questions de Noël. Nous avons abordé les questions d'origine païenne, les questions
Et nous comprenons par là que les païens ont commencé à célébrer leur divinité et ils ont instauré les célébrations un 25 décembre. Mais bien avant cela, les chrétiens aussi, selon le concept de l'année intégrale, avaient aussi, sur la base de la mort de Jésus le 25 décembre, commencé à célébrer la naissance de Jésus. Ils s'étaient questionnés quand est-ce que Jésus est né. Et nous comprenons donc que Noël, c'est une réalité qui existe. Elle est là et nous ne pouvons rien faire pour la changer, frères et sœurs. Elle va continuer à exister. Mais nous pouvons prendre cela dans un sens missiologique, saisir cette occasion pour rappeler au monde que Jésus est né et que Jésus n'est pas seulement né, mais qu'il est né pour sauver le monde. Mais qu'il n'a pas seulement sauvé le monde, mais qu'il revient nous chercher pour un nouveau monde. C'est une occasion où les chrétiens devraient profiter pour parler de Jésus, où aussi les païens sont disposés à le faire. Donc, il n'y a seulement pas d'occurrence biblique à cela, parce que ce n'est pas biblique. Non, c'est interdit. C'est pas tout ce qui... D'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas bibliques que nous faisons, telles que je le dis. Célébrons. J'ai parlé par exemple du 13e ça. Libre à nous de faire ce que nous voulons, puisque c'est une obligation. L'obligation serait par exemple sur les questions du sabbat, puisque c'est la loi de Dieu. Nous devrions tous honorer le jour du sabbat. Mais sur les questions de Noël, la Bible ne s'est pas prononcée. Donc, libre à chacun, à la conscience de chacun, de faire comme bon lui semble, mais pas aussi d'être tellement conservateur ou radical en interdisant les autres de célébrer cette naissance de l'enfant Jésus-là. Puisque, bon, si vous vous dites qu'il n'y a pas d'origine biblique et que vous ne célébrez pas, alors pourquoi empêcher les autres de célébrer? Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvions dire sur la fête de Noël. Voilà la bibliographie. Vous pourrez vous aussi vous inspirer de cela pour faire des recherches et puis tirer un certain nombre de conclusions par rapport à la célébration de la fête de Noël. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Pour cela, c'est vrai que ça a été fait un peu rapidement avec un certain nombre d'arguments que nous avons pu regrouper. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, autre chose que ce soit, vous pouvez les transmettre. Donc, je remets l'antenne, le micro à l'ancien Leman. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, Pasteur Samuel, pour la présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions. Voilà, le pasteur a largement développé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou si vous voulez, vous pouvez directement ouvrir votre micro et poser votre question en étant direct. Est-ce qu'il y a des questions? Ou quelqu'un voudrait intervenir? Oui, frère Nathanaël. Ouais, bonsoir, ancien Lehman. Bonsoir, mon frère. Bonsoir au